Merci Bras der Han da Zigemahan, Han me dit Gary Brozon. Vite commence, je vais vous présenter, vous fais une petite introduction en breton hein, avant de repartir en français. C'est tu Digamama der var un emvodement hag Han da Genig der penos Histor Tiem Ban Skolvreiz ar pez hag on oberi an tizo vegret ganam al der Juve ban ganam a boe kadzigma da blavech ou tija. Voilà, bienvenue sur ce pont visio où je vais vous présenter pendant quelques minutes les activités et l'histoire de la maison d'édition Skolvreiz. Donc, Skolvreiz, une maison d'édition bretonne. Aux origines de Skolvreiz, il y a l'association Arfals. L'association Arfals a été créée dans les années 30, en 1933 exactement. Hein, elle a fêté ses 90 ans et il y a de ça déjà quelques années. Donc c'est une association au départ pour la promotion et l'enseignement de la culture et de la langue bretonne, donc à destination, pour l'essentiel, à destination des enseignants de l'école publique. Pourquoi? Eh bien, le fondateur, donc Yann Je Soyer. vois sur l'écran, j'espère qu'on ne m'entend pas dans la réunion. Excusez-moi, je suis désolé, je crois que j'entends votre, votre micro. Ça va être compliqué. L'association a été fondée en 1933 par l'instituteur Yann Soyer, qui faisant le constat en fait que ses élèves étaient scolarisés uniquement en français, n'arrivaient pas à avoir une bonne maîtrise de la langue parce qu'ils s'étaient complètement coupés de la langue bretonne et de sa compréhension. Et il a fait ce constat aussi que, en fait, ce qui manquait, c'était tout un pilier culturel dont le système éducatif national français choisissait de priver les enfants dès le plus jeune âge, en fait, dès l'entrée à l'école, en bannissant complètement la langue et la culture bretonne des enseignements. Et ce qui fait qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser correctement qu'est-ce qui relevait des formes du français, qu'est-ce qui relevait des formes de la langue bretonne. Et à partir de là, en fait, son idée à lui, ça a été d'apporter des outils pédagogiques à ses collègues de manière à ce que les enfants puissent, en se réappropriant la langue et la culture bretonne et aussi l'histoire locale, marcher sur deux pieds, c'est-à-dire avancer à la fois dans la compréhension, dans la compréhension de la langue française, dans la compréhension de la langue bretonne, et savoir bien distinguer les deux de manière à pouvoir avancer avec une bonne maîtrise en fait des deux langues. Donc le but de l'association au départ, c'est de produire des outils, des articles, des fiches pédagogiques, des stages de formation à destination des instituteurs et institutrices et enseignantes de Bretagne. Donc, à partir de là, en fait, un besoin s'est fait ressentir à partir du moment où on est allé un petit peu plus loin que la production de fiches pédagogiques. Quand il s'est agi de publier véritablement des manuels à destination des élèves, comme le tout premier manuel signé Père Honoré, qui concernait l'histoire de la Bretagne et des pays celtiques, donc des classes de 6e et 5e. Là, on a eu besoin de créer véritablement une structure de maison d'édition, là où auparavant, en fait, une simple association loi 1901 qui diffusait des revues et des lettres d'information ou des fiches pédagogiques pouvait suffire au début. Là, il a fallu mettre en place une véritable structure de maison d'édition, c'est-à-dire ce qui n'a pas été forcément très très facile au départ dans une association loi 1901, c'est de développer en fait une structure professionnelle avec des notions de comptabilité, de TVA, des choses comme ça, qui vraiment étaient devenues indispensables à partir du moment où on allait commercialiser en fait, les 5 volumes que vous voyez
ci-dessous avec donc l'histoire de la Bretagne et des pays celtiques, donc de la préhistoire à la féodalité, puis l'État breton, puis la Bretagne province jusqu'en 1789 et enfin le 19e et le 20e siècle. Donc ça, ce sont vraiment les ouvrages fondateurs un petit peu des éditions Scolvraise, donc des ouvrages d'histoire de la Bretagne et des pays celtiques, un petit peu qui ont fait un petit peu notre marque de fabrique au fil des années. Et donc qui sont donc des tomes qu'on a réunis plus récemment en un seul volume et qui continuent d'être mis à jour et enrichis évidemment au fur et à mesure des nouvelles découvertes qu'on peut faire sur le terrain de l'histoire et des travaux plus récents en fait qui permettent d'affiner un petit peu la connaissance qu'on a de l'histoire de la Bretagne. Donc la maison d'édition Scolvraise, elle est intégrée à l'association Arfals, donc c'est une association loi 1901. Elle salarie 2 employés à plein temps sur le fonctionnement à proprement parler. Donc les décisions, y compris les décisions éditoriales, sont la plupart du temps prises en conseil d'administration, en dehors de ce qui relève des affaires courantes, mais donc sont assurées par des bénévoles la sélection et la relecture des manuscrits, la direction de la publication et évidemment l'organisation des collectifs de travail, parce qu'il est clair que quand on s'attaque à la rédaction d'un dictionnaire d'histoire ou bien de volumes importants comme les volumes de la collection Histoire ou d'autres gros ouvrages de cet acabit, il est évident que c'est généralement pas un auteur tout seul qui produit l'ouvrage, mais plutôt un collectif. Et donc, on a la capacité à Scolvraise, de par notre histoire, de par notre activité, aussi nos réseaux, puisque au départ, en fait, on se base sur un réseau d'enseignants du public et d'universitaires. On a la capacité de constituer des équipes de travail sur certains sujets, sur certains ouvrages qu'on souhaite publier. Voilà, donc les collections de Scolvraise, ce sont des collections d'histoire, des manuels, des monographies, des ouvrages de référence. On a aussi une collection plus spécialisée sur l'histoire des Bretons dans la guerre. En particulier, on a étoffé dans les années qui se sont écoulées la collection sur les Bretons dans la Seconde Guerre mondiale, hein, essentiellement l'histoire de l'occupation, de la résistance, voilà, et parfois aussi de la collaboration, hein, des mouvements collaborationnistes, hein, comme l'ouvrage qu'on a publié récemment sur le Breizatau. Nous avons aussi la collection bleue qui a longtemps fait notre réputation aussi. C'était une collection de revues qui était chacune une petite monographie sur un sujet donné, typiquement des traditions comme le cidre en Bretagne ou bien les chansons sur feuilles volantes en Bretagne, des choses comme ça. Donc plus orienté ethnologie. Nous avons également toute une collection d'ouvrages qui sont consacrés à la nature et au patrimoine de la Bretagne, donc à la fois des aspects environnementaux, la faune et la flore, mais aussi le patrimoine bâti. Nous avons également toute une partie qui est consacrée, plus légère en fait, qui est consacrée à des aspects plus quotidiens en fait de notre culture. Par exemple, on a eu un très grand succès avec les ouvrages, les petits fascicules sur les bretonismes et les manuels de savoir-vivre qui sont plus récents, mais les bretonismes se sont vendus à 270 000 exemplaires quand même. Et on a également donc tout un pan consacré à la langue bretonne et à la linguistique. On publie un certain nombre de dictionnaires, de grammaires, de méthodes d'apprentissage de la langue bretonne, d'ouvrages consacrés à la linguistique concernant la langue bretonne. Et là-dessus, on se targue d'être un petit peu une référence en la matière avec ce que nous publions. Et
dans une moindre mesure, donc, on a aussi une collection de littérature bretonne ou bilingue, des romans, des ouvrages, des recueils de poèmes qu'on publie en breton ou en bilingue. Et enfin, des romans et des essais qu'on publie aussi de manière régulière. En fait, on est sollicité pour publier des romans qui se passent en Bretagne ou des essais consacrés des essais parfois des essais de sociologie, en fait, qui sont consacrés à ce qui se passe en Bretagne. Donc voilà rapidement, en fait, quelques ouvrages sur l'Atlas, les ouvrages Toute l'histoire de la Bretagne qui ont fait l'objet de 3 éditions qui regroupent les 5 ouvrages que je vous ai présentés dans les premiers slides. L'Atlas Histoire de la Bretagne en 2002 qui gagnerait à être réédité parce qu'il est épuisé depuis un certain temps, mais on attend de trouver le temps en fait pour constituer les nouvelles cartes qui nous manquent. Le dictionnaire d'histoire de Bretagne publié en 2008 qui a été un très gros ouvrage de 1000 pages sur lequel en fait on a mobilisé 101 contributeurs qui ont écrit chacun un article, voire plusieurs articles en fait consacrés à l'histoire de Bretagne. Voilà, on a également mis à jour certaines parties des ouvrages consacrés à l'histoire de Bretagne. On a remis au goût du jour, en fait, le premier volume qui était sorti au sujet du XXe siècle. Évidemment, l'histoire, c'est quelque chose qui évolue de jour en jour. Plus récemment encore, en 2024, on a un ouvrage qui est paru, qui s'appelle Les disparus de Pontagnoux, qui a été sélectionné en fait par par la faculté d'histoire de Brest comme ouvrage de référence recommandé donc aux étudiants pour l'étude de l'histoire contemporaine. Voilà, et sinon un petit zoom sur 3 ouvrages plus récents, en fait. Romain d'Armorique de Jean-Yves Éveillard, qui est un historien de la période antique, qui, à partir d'inscriptions lapidaires, de graffitis muraux et d'inscriptions sur des objets divers retrouvés dans des sites gallo-romains de Bretagne, l'auteur a reconstitué le portrait et la vie de nombre d'habitants de l'Armorique gallo-romaine. Donc cet ouvrage a été décoré du prix du livre d'histoire de Bretagne 2025, donc décerné par BCD. En 2024, on a publié le Grand Dictionnaire historique des saints et saintes de Bretagne, en fait, qui est la synthèse un petit peu du travail d'une vie de chercheur, Bernard Tanguy, qui nous a confié un ensemble de fiches qu'il avait constituées au cours de ses 40 ans de recherche universitaire. Et ce travail a été assemblé sous forme d'un dictionnaire encyclopédique par ses amis et ses anciens élèves. Donc c'est un travail qui a duré 10 ans et qui a été mené par une équipe d'universitaires et d'historiens. Et enfin, sorti cette année et qui est déjà un très grand succès, le Dictionnaire des monts d'arrêt. Donc ce n'est plus spécifiquement un ouvrage d'histoire, mais c'est un ouvrage très vaste consacré à l'histoire, au patrimoine, à la géographie, à l'environnement, à l'économie, à la culture et aux personnalités remarquables des monts d'arrêt. Donc très richement illustré de photographies que des photographes professionnels ont bien voulu partager avec nous. Donc une somme de 568 articles écrits par 75 contributeurs, donc sous la direction de François de Beaudieu. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je pense que je tiens à peu près dans les 10 minutes. Oui,